Salut tout le monde, c'est Antoine. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo d'un genre un petit peu particulier. Je ne vais pas vous parler de politique comme je le fais d'habitude sur cette chaîne. Je vais vous parler d'une petite fille qui s'appelle Cassandre et qui a besoin de votre aide pour vivre. Allez, c'est parti. Alors Cassandre est une petite fille qui va avoir 12 ans, qui habite à Châteauroux avec ses parents Marlène et Philippe, qui s'occupent merveilleusement d'elle. Et cette petite fille, elle souffre d'une maladie qui s'appelle une dystrophie neuroaxonale. En fait, cette maladie, elle bloque la communication entre le cervelet et le reste du cerveau. Et le cervelet, c'est la partie de notre cerveau qui nous permet de nous mouvoir, qui nous permet de déplacer notre corps, qui nous permet aussi de parler, qui a certains liens avec les fonctions langagières. Alors cette maladie, elle rend Cassandre handicapée moteur, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas marcher, elle ne peut pas non plus parler, elle ne peut pas non plus se nourrir normalement, elle est nourrie avec une sonde. Elle ne peut pas non plus tousser ou déglutir normalement, donc il faut aspirer ses sécrétions. Cette situation l'oblige du coup à être alitée la plupart du temps, avec un suivi permanent de ses fonctions vitales et notamment de ses fonctions respiratoires, parce que l'un des principaux risques pour sa vie, c'est de s'étouffer. Alors heureusement pour elle, Cassandre, elle peut compter sur ses parents, Marlène et Philippe, qui s'occupent d'elle à plein temps, qui consacrent toute leur énergie, tout leur courage, toutes leurs ressources financières aussi. Et si je précise les ressources financières, c'est parce que si Cassandre est prise en charge à 100% par la sécurité sociale pour sa maladie, il y a tout un tas de choses dont elle a besoin pour vivre et qui ne sont pas remboursées par la sécurité sociale, notamment les couches ou certains médicaments qui ne sont pas remboursés comme le Scopoderm. Et tout ça, ça a un coût, ça leur coûte environ 70 € par semaine. Et Marlène et Philippe ne sont pas des gens qui roulent sur l'or, ils peuvent dire au centime près combien leur coûtent les choses. Et ils m'ont dit qu'ils en avaient pour environ 70 € par semaine de choses qui ne sont pas remboursées par la sécurité sociale et dont pourtant ils ont besoin pour s'occuper de Cassandre. Quand je vous dis que Marlène et Philippe ils roulent pas sur l'or, pour que vous sachiez tout, Marlène c'est une ancienne aide-soignante à domicile qui maintenant s'occupe à temps plein de Cassandre, et Philippe il travaillait dans une imprimerie, puis il a eu un accident du travail et il a perdu son emploi, et donc maintenant lui aussi s'occupe à plein temps de Cassandre, mais comme vous le devinez, les ressources du foyer sont extrêmement limitées. Mais sans doute que le plus difficile à admettre dans cette situation, c'est qu'il existe en fait un moyen de sauver Cassandre. Il y a une opération qui existe qui permet d'implanter une puce dans son cerveau qui reconnecterait son cervelet et son cerveau et qui pourrait lui permettre notamment de retrouver l'usage de la parole. Je dis retrouver parce qu'en réalité Cassandre parlait. Quand elle avait 2 ans, elle commençait à parler, elle marchait normalement, et puis c'est ensuite que cette maladie s'est déclarée et l'a fait progressivement régresser dans ses capacités qu'elle avait pourtant acquises. Alors avec cette opération, Cassandre pourrait aussi retrouver l'usage de ses bras, l'usage de certaines fonctions motrices, peut-être même l'usage de ses jambes. Bref, elle pourrait peut-être avoir la vie devant elle, la vie d'une petite fille de son âge. Mais en tout cas, si jamais elle ne subit pas cette opération, eh bien l'issue est quasi certaine. Et malheureusement, Philippe, le papa, a déjà eu à vivre cette situation parce qu'il avait une fille qui avait cette maladie et qui est décédée quand elle avait 9 ans. Alors vous allez me dire, si une opération est possible, pourquoi Cassandre ne subit-elle pas cette opération ? Eh bien, c'est pas très compliqué en fait, c'est parce que cette opération n'est pas réalisée en France, elle n'existe pas en France, et elle existe dans un hôpital aux États-Unis, à Chicago. Sauf que le problème, c'est que c'est les États-Unis, que cette opération a un coût très élevé et que la sécurité sociale ne prend pas en charge des opérations qui se passent comme celle-ci à l'étranger. Et pour faire cette opération, eh bien, Marlène et Philippe ont fait le calcul, ils ont regardé combien il faudrait pour la faire, pour faire le transport en avion médicalisé, pour aller sur place accompagner Cassandre. Et le total minimum dont ils ont besoin pour faire cette opération, c'est 120 000 €. 120 000 € pour eux, vous vous en doutez, c'est énorme, mais si on s'y met tous, ça peut être une goutte d'eau pour chacun d'entre nous et on pourrait rassembler cette somme. Alors le fait de rassembler cette somme, c'est évidemment l'espoir qui anime Marlène et Philippe, les parents de Cassandre. C'est ça qui leur donne la force de continuer à s'occuper d'elle, à lutter pour elle. Et il faut dire que leur courage est impressionnant. Et ils ont déjà, avec la solidarité qu'ils ont su susciter,
récolté 50 000 € dans une cagnotte. Alors vraiment tout le monde s'y met, c'est les simples citoyens, les associations, des entreprises. Il y a même la mairie de Châteauroux qui va donner des sous après le vote à l'unanimité d'un vœu au conseil municipal. Bref, vraiment tout le monde s'y met. Et finalement un objectif qui au départ paraissait quasi inatteignable est en passe d'être atteint, puisque je vous l'ai dit, ils ont déjà récolté 50 000 €, il en faut 120 000, donc on est quasiment à la moitié, il manque plus que 70 000 € et une bonne partie du chemin est déjà faite. Il est certain que si on s'y met tous, on peut y arriver et donc on peut sauver Cassandre. C'est donc évidemment l'objet de cette vidéo, moi c'est pour ça que je la fais, pour vous parler de cette situation qui m'a touché profondément et pour essayer d'aider Cassandre et ses parents à aller jusqu'au bout de leur objectif et à pouvoir faire cette opération qui est donc si coûteuse. Alors je sais que on est très sollicité, que ça a été la fin de l'année, le début de l'année, on a fait les cadeaux de Noël, il y a la grève contre la réforme des retraites et beaucoup d'entre nous participent aux collectes pour alimenter les caisses de grève. Mais je sais aussi que si on est très nombreux à s'y mettre, si on est très nombreux à participer à cette cagnotte, eh bien pour chacun d'entre nous finalement, ça représentera une assez petite somme, mais cette petite somme qu'on donnera peut sauver une vie. Je vous mets du coup le lien pour participer à cette cagnotte dans la description de cette vidéo et en commentaire épinglé pour que vous puissiez la trouver facilement. Je vous informe que la manière dont c'est fait permet d'avoir une déduction d'impôt, donc vous pouvez donner un petit peu plus que ce que normalement vous prévoyez de donner. Si jamais vous payez des impôts, vous aurez donc droit à une déduction de 66% de vos impôts. Ça vous permet de donner un petit peu plus et ça vous permet d'aider à alimenter davantage cette cagnotte. Et puis si vous ne pouvez pas participer financièrement, vous pouvez quand même faire quelque chose en partageant cette vidéo, en informant sur le cas de Cassandre, en partageant le lien de sa cagnotte, bref, en utilisant les réseaux sociaux avec lesquels vous voyez cette vidéo pour faire connaître son cas et pour essayer d'aider à alimenter cette cagnotte qui lui permettra de subir cette opération et donc de sauver sa vie. Alors avant de vous laisser, je vais répondre aux questions que peut-être vous vous posez ou en tout cas que les parents de Cassandre ont souvent et moi j'avoue que certaines de ces questions m'ont surpris mais du coup je préfère les dire maintenant pour éviter que ce soit des questions que vous vous posiez et qui vous empêchent de participer à cette cagnotte. La première de ces questions c'est est-ce que c'est pas une arnaque et même la maman de Cassandre m'a dit est-ce que Cassandre existe bel et bien? Il paraît que ça fait partie des questions qu'on pose à Marlène et Philippe parce qu'il y a des gens qui pensent que ils font cette cagnotte juste pour rassembler de l'argent, partir avec on ne sait pas où et disparaître dans la nature. Alors je peux témoigner pour l'avoir rencontré personnellement et pour avoir rencontré toute la famille personnellement que Cassandre et ses parents existent bel et bien, vous n'avez pas de doute à avoir là-dessus et qu'ils consacrent tout leur temps et toute leur énergie à faire en sorte que Cassandre puisse vivre. Et il n'y a aucun doute à avoir là-dessus. Si vous en doutez, si vous n'avez pas confiance dans ma parole, vous pouvez aussi aller voir des articles de presse qui sont parus sur Cassandre et qui devraient normalement vous laisser penser qu'il ne s'agit pas d'une arnaque et qu'il y a bien à agir pour sauver cette petite fille. La deuxième question, c'est, je vous ai dit qu'il y a déjà 50 000 € environ qui ont été récoltés, et puis si vous allez sur la cagnotte, alors ça dépend, si ça marche très bien, ça sera plus le cas, mais si vous allez sur la cagnotte au moment où je publie cette vidéo, vous verrez qu'en réalité, il n'y a que 3 000 € sur cette cagnotte. La raison est simple, c'est que les parents de Cassandre avaient lancé une première cagnotte sur Litchi et que Litchi, ça prend des sous pour quand on fait un don, c'est-à-dire quand on utilise l'argent, Litchi prend une part et là ils ont trouvé un nouveau système qui permet que tout l'argent que vous versez soit donné pour cette opération, pour que Cassandre puisse avoir cette opération. C'est la raison pour laquelle vous n'avez pas l'intégralité du montant de la cagnotte qui est sur cette cagnotte. Et enfin, la troisième et dernière question qui a priori se pose de temps en temps, c'est que si vous faites un peu des recherches sur l'association qui héberge les dons, en fait c'est une association religieuse et il y a des gens qui pensent qu'il ne faut pas donner à cette association parce que c'est une association religieuse. Moi, tout ce que je peux vous dire, vous faites selon vos convictions, mais c'est le moyen qu'ont trouvé Marlène et Philippe pour pouvoir recevoir des dons sans qu'il y ait de l'argent qui parte chez Litchi. Et tout l'argent qui va sur cette cagnotte est utilisé uniquement pour Cassandre et pour permettre qu'elle puisse avoir cette opération. Donc c'est le moyen qu'ils ont trouvé, c'est aussi le moyen qui permet d'avoir une déduction d'impôt. Chacun fait selon ses convictions, mais en tout cas, sachez que c'est la raison pour laquelle
C'est une association religieuse qui héberge ces dons. Et qu'évidemment, si vous faites un don à cette association, eh bien, il ne s'agit pas d'un soutien à une religion ou de quelque chose comme ça. Il s'agit vraiment uniquement de donner à Cassandre, à ses parents, pour qu'ils puissent faire cette opération. Voilà, je pense avoir fait le tour des questions qui pouvaient se poser sur ce sujet. Si jamais il en manque, si jamais vous vous posez d'autres questions, vous pouvez me les poser dans les commentaires de cette vidéo. Moi, j'y répondrai dans les commentaires également. Sachez que j'ai choisi de monétiser cette vidéo et de mettre de la publicité dessus pour pouvoir reverser l'intégralité de la somme qui sera acquise par cette publicité à la cagnotte de Cassandre. Je vous indique de nouveau que je vous mets dans la description de cette vidéo et en commentaire épinglé le lien pour participer à la cagnotte pour l'opération de Cassandre. Et puis je vous rappelle aussi que si jamais vous ne pouvez pas financièrement participer à cette cagnotte, vous pouvez quand même agir en partageant cette vidéo, en mettant des pouces bleus pour l'aider à monter dans les tendances, pour l'aider à être connu et pour aider à faire connaître le cas de Cassandre, parce que finalement, c'est le fait de le faire connaître qui permettra que les gens qui peuvent participer eh bien, le fasse et donc on arrive à récolter la somme qui permettra à Cassandre d'être opérée. Voilà, je vais vous laisser, mais avant ça, je vous donne deux dates. D'abord, le 10 janvier, ce sera l'anniversaire de Cassandre. Elle va avoir 12 ans et je pense que ça sera un très beau cadeau d'anniversaire que de savoir qu'elle va pouvoir être opérée parce qu'on a récolté la somme nécessaire à permettre cette opération. Et puis la deuxième date, c'est le 19 janvier. Il va y avoir un événement autour de Cassandre. Ça se passera au parc de Belle-Île à Châteauroux. Il s'agit d'une course de 7 km ou d'une marche de 7 km, on peut faire les deux, marcher ou courir, dans laquelle on apporte une petite participation financière pour participer. Et puis cette participation financière est reversée à la cagnotte pour permettre à Cassandre d'être opérée. Donc ça, retenez bien, c'est la date à laquelle vous pouvez participer le 19 janvier au parc de Belle-Île à Châteauroux. Je vous mets pareil les informations dans la description de la vidéo. Il me reste juste, avant de vous laisser, et puisque c'est la première vidéo de l'année que je fais sur ma chaîne, à vous souhaiter une très bonne et heureuse année 2020. Et j'espère que cette année, ce sera celle qui aura permis à Cassandre de se faire opérer. Voilà, je vous laisse, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!